J'adore visiter le Marais, surtout la rue des Francs-Bourgeois, parce que ça me fait penser à la plus belle mauvaise amie de langue que je connais, une mauvaise traduction. J'ai entendu quelqu'un parler en anglais de la rue des Francs-Bourgeois, the street of the outspoken middle class. La première chose qui s'est produite en Irlande, c'était la destruction immédiate et totale de toutes nos industries traditionnelles qui étaient soutenues par les subventions de l'État et ainsi de suite. Ils ont été laminés. Et on était contraints, on était obligés par cette réalité donc de trouver, avec une population à l'époque de 3, quelques millions, aujourd'hui c'est 4,6, de trouver un chemin qui pourrait avancer, qui pourrait creuser une prospérité pour un pays qui ne l'avait jamais connu dans son histoire. On a bénéficié des politiques européennes, structurelles, sociales et du PAC. Mais on a assez bien déployé ces fonds. On n'a pas commencé par construire de grandes installations ni de grandes infrastructures. On a déployé ces fonds en transformant la main-d'œuvre du pays, parce que les ressources essentielles de l'Irlande, c'est son peuple. Et cela nous a permis de creuser un consensus social et politique autour de la favorisation de l'entreprise. Un consensus qui dure toujours de gauche à droite au centre, qui rassemble les syndicats, le patronat, les cercles gouvernementaux, les universitaires. Ça nous a permis de transformer le pays socialement. L'accès à l'emploi des femmes, l'accès à l'éducation des classes populaires, la décriminalisation de l'homosexualité qui était soutenue et forcée par des décisions de la Cour de Strasbourg. Sur notre front, l'adhésion à l'Union nous a permis de transformer le pays. On a retrouvé donc la famille européenne dont on avait fait toujours partie. Michelet disait de l'Irlande en 19e que c'était une île derrière une île. Et c'était le cas. On a voté non en 2 référendums, mais on a voté non avant de voter oui la deuxième fois. Et l'Irlande a trouvé les moyens avec les partenaires d'organiser un deuxième référendum. Peut-être difficile à imaginer dans d'autres